Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia, merci Seigneur. Reste debout et nous allons maintenant prendre notre Bible. Prenez votre Bible, comme j'ai déjà ma part ici. Partons aujourd'hui dans 1 Pierre. L'un des passages qu'on a vu dimanche. On va repartir là, on ne va pas beaucoup lire. On va prendre seulement 2 versets pour continuer. Le Seigneur est merveilleux. Les principes de Christ et non nos principes. Nous sommes en train de voir comment l'homme nouveau doit être renouvelé. Qu'est-ce qui renouvelle l'homme nouveau? C'est la parole. La parole qui renouvelle l'homme nouveau. La parole de Dieu. Commençant par les 10 commandements avec toutes ces explications. Ok, 1 Pierre chapitre 1. Versets 22 à 23, c'est là que nous allons démarrer aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 1, versets 22 à 23. Il dit donc, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole vivante et permanente de Dieu. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole vivante et permanente que tu nous donnes permanemment. Nous te bénissons, Seigneur, pour cela. Et nous prions, Seigneur, pour qu'elle ait réellement effet et impact dans nos vies. Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ta grâce et de ta miséricorde. Nous avons besoin de ton soutien, Seigneur. Ton amour, par ton amour, tu nous éclaires, tu fais tout pour nous éclairer, afin que nous puissions ne pas foutre notre pied pendant que nous cheminons avec toi. Et tu nous éclaires par ta parole. Merci, ô Dieu, pour ta volonté qui s'accomplit encore dans nos vies en cet instant. Pendant que nous écoutons ta parole, pendant que tu la délivres, tu réalises ce que tu as prévu qu'elle doit faire dans nos vies, en ce temps-ci. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Merci Dieu Tout Saint d'être avec nous et d'accomplir ta volonté dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce jour, ce jeudi 15 septembre 2022. La parole de Dieu nous fait comprendre que nos âmes ont été purifiées par l'obéissance à la vérité. Et comme elles ont été purifiées par l'obéissance à la vérité, puisque c'est toujours la parole qui est la vérité,
ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, c'est la parole qui est la vérité, et quand on obéit à cette vérité, ou à cette parole, nos âmes sont purifiées. Sans l'obéissance, on ne peut pas connaître la purification, donc la sanctification. On ne peut pas connaître la sanctification quand on n'obéit pas. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Et ce n'est que quand on est donc purifié par la parole ou par la vérité qu'on peut avoir un amour fraternel sincère. Puisque on reçoit la nature de Dieu même. On reçoit sa nature. Colossiens 3 nous a dit, verset 10, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu nous sanctifie et forme en nous l'image de celui qui nous a créés. Ayant purifié nos âmes, vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère. Quand nos âmes sont purifiées par la parole, donc par la vérité, c'est là que nous pouvons manifester l'amour fraternel sincère, donc manifester la nature de Dieu, donc l'image de Dieu. Dieu est amour. Dieu n'a pas de l'amour, mais il est amour. Et c'est notre obéissance à sa parole qui nous permet de manifester sa nature en nous. Cette nature qui est dans l'amour. Vous comprenez ça? Puisque sa parole, l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et ce renouvellement se passe donc par la parole, les 10 paroles. Et quand nous sommes renouvelés, nous sommes capables d'aimer sincèrement. Nous sommes capables d'aimer sincèrement. Donc nous sommes capables d'aimer comme Dieu. En manifestant donc sa nature. Et nous sommes allés dans 1 Corinthiens 13 qui nous parle donc, qui nous explique ce qu'est l'amour. L'amour de Dieu. Ce n'est pas du blabla, ce n'est pas du verbiage. L'amour de Dieu est pratique, il est concret. Il est concret. Et doit se voir tel, c'est-à-dire concret. Si tu dis que tu es chrétien, tu ne marches pas selon 1 Corinthiens 13, tu n'es qu'un menteur, tu n'es qu'un religieux. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, nous dit: la charité est patiente. Donc l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout.
il supporte tout. Voilà les caractéristiques de l'amour. Voilà comment il se manifeste. Comprenez donc que si vous n'obéissez pas à la parole, vous ne pouvez pas être sanctifié, vous ne pouvez pas avoir la nature de Dieu, qui est donc l'amour qu'on est en train de lire là. Il ne se vante point et il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne cherche pas son intérêt. Vous voyez, quand on lit les caractéristiques de l'amour, on comprend clairement que l'amour, celui qui a l'amour, celui qui est donc réellement chrétien, a dominé son moi. Parce qu'en fait, c'est notre ego qui fait à ce qu'on ne puisse pas aimer l'autre, qu'on ne puisse pas s'intéresser à l'autre. Notre ego. Parce qu'on veut se privilégier, on veut se défendre, on veut se protéger, on veut s'entourer des soins. Et on n'a que faire de ce que l'autre peut penser. On ne s'intéresse pas à l'autre. L'amour de Dieu s'occupe d'abord de l'autre. L'amour de Dieu est altruiste, c'est-à-dire porté vers autrui. Mais l'égoïsme est concentré sur soi. Et l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, avant de donner les caractéristiques de l'amour, a d'abord dit certaines choses très importantes pour introduire. Cette introduction vaut la peine que nous puissions lire cela, les 3 premiers versets. Il dit que quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est terrible. C'est terrible de voir que ça peut être possible que l'on se donne la mort pour être brûlé. Mais sans amour, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Donc vous voyez que certaines personnes peuvent réellement se sacrifier pour les autres. Mais ce n'est pas pour que les autres là voient vraiment du bien, c'est pour que eux, ils soient considérés comme des bienfaiteurs. Donc celui qui a fait le bien, on le célèbre, on l'élève, on le loue. On appelle cela quoi? L'orgueil. Et c'est pourquoi Paul a donc dit, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'orgueil n'a pas la place, ou je veux dire, l'orgueil n'a pas sa place dans la vie d'un vrai chrétien. La vantardise n'a pas de place dans la vie d'un vrai chrétien. Il a dit que l'amour ne se vante pas et il ne s'enfle point d'orgueil. C'est étonnant de voir que l'orgueil ou la vantardise, ça dort chez plusieurs. Ils disent qu'ils sont chrétiens, mais l'orgueil dort en eux, la vantardise dort en eux. Vous allez constater que c'est le cas, que la vantardise dort en eux et que l'orgueil dort en eux,
quand ils sont confrontés à, on peut appeler, à une ingratitude, à un manque de reconnaissance, c'est là que vous allez vous rendre compte que l'orgueil dormait dans celui-là, ou la vantardise dormait dans celui-là. Quand il est confronté à un manque de reconnaissance, c'est là donc qu'il peut clamer haut et fort, malgré tout ce que j'ai fait à cet homme, malgré tout ce que j'ai fait à cette femme, malgré tout ce que j'ai fait à celui-là ou à celle-là, malgré tout ce que j'ai fait. Qui a fait cela? Je. C'est qui je? C'est le moi. C'est pourquoi il est donc déçu et dépassé de voir que c'est l'ingratitude qu'on lui réserve. Vous allez comprendre que l'orgueil ou la vantardise dormait dans celui-là. Les amis, rappelez-vous que nous parlons sur la base de ce qu'est l'esclave de Dieu. C'est par là que tout commence. C'est par là que tout commence. L'esclave, il faut qu'on le rappelle toujours, que nous partons sur cette base, que nous sommes d'abord des esclaves de Dieu. Donc, l'esclave de Dieu n'a pas d'intérêt personnel. Et l'esclave de Dieu doit manifester l'amour comme Dieu. L'esclave de Dieu ne doit pas se vanter. Et on voit donc que l'amour ne se vante pas et l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'esclave ne peut pas s'enorgueillir parce que l'esclave n'a rien du tout. On n'a pas de raison de se vanter. On n'a pas de raison de s'enorgueillir. Même si on a fait du bien n'importe comment, même si on a agi en bien n'importe comment, on n'a rien à réclamer quand cela n'est pas reconnu, quand on ne reçoit pas un merci ou quand on ne reçoit pas des éloges. Les éloges, donc les louanges, c'est Dieu seul qui mérite la louange et l'adoration. Ce n'est pas toi, son esclave. Tu comprends ça? Tu ne mérites rien parce que tu n'as rien et tu n'es rien. Vous comprenez? Quand j'ai commencé cette série, c'est comme ça que je vous disais que le pauvre est celui qui sait qu'il n'est rien et qu'il n'a rien. Il sait que il ne compte que sur Dieu. En tout, partout et pour tout. Il n'a rien, il n'est rien. Il dépend entièrement de Dieu. Voilà la mentalité du pauvre. Alors, si tu réclames des reconnaissances, si tu réclames les honneurs, tu dois comprendre que tu n'es pas un esclave de Dieu. Donc, tu n'es pas un chrétien. Si tu veux que l'on sache que tu as fait telle ou telle chose, et qu'on te récompense par rapport à ça, ou qu'on te félicite par rapport à ça, ça veut dire que tu n'es pas un esclave. Et ça veut dire que tu ne comprends pas réellement. Tu n'es pas un esclave, tu ne comprends pas ce que tu es entre les mains de Dieu. Tu comprends ça? Je veux que nous puissions aller aujourd'hui. On va considérer, allons dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Nous allons lire le verset 7. Allez au verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. C'est très fort, très parlant.
une question t'est posée. Je vais même dire, 3 questions te sont posées. Dans ce verset, ce même verset, le verset 7, 3 questions te sont posées. Car, qui est-ce qui te distingue? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui te distingue? Je ne suis pas n'importe qui. On ne doit pas me traiter n'importe comment. On ne me parle pas n'importe comment. Qui est-ce qui te distingue? C'est la première question. En quoi es-tu différent des autres? Est-ce que tu peux répondre à cette question? En quoi es-tu différent des autres? Tu vas dire, je suis riche. Tu vas dire, je suis belle. Tu vas dire, bon, je suis pauvre, je n'ai rien. Chacun a sa réponse de donner ce qui le distingue. Je ne veux pas qu'on aille d'abord sur les autres questions. Mais cette première question-là, qui est-ce qui te distingue? Est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Hein? Quand on te regarde avec les autres, avec tes autres, hein, les frères, même les mondains, les autres humains, qu'est-ce qui te distingue? Tu es différent par rapport à quoi des autres? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui te distingue? Je sais que quand vous êtes en vous-même là, et quand vous regardez les autres, surtout ceux-là qui se sentent, ils voient les autres comme des déchets, des riens. Et ils voient comment ils sont importants. N'en parlons pas de ceux-là qui ne sont pas encore convertis. Puisque si les soi-disant chrétiens peuvent se permettre de voir qui sont importants, à plus forte raison les non-croyants. Et la question t'est posée, qu'est-ce qui te distingue? Tu es différent des autres par rapport à quoi? Hein? La couleur de ta peau, ta nation, ta race, ta taille, ta corpulence. Qu'est-ce qui te distingue? Tu peux donc donner ta distinction. Hein? Je sais que chacun sait qu'il est différent de l'autre à cause d'une distinction particulière. Mais, comprends, écoute la question suivante. Écoute donc la question suivante. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Voilà. Mais ce qui est important, ce qu'on doit comprendre, c'est que chacun a une distinction particulière. Chacun, personne ne peut échapper à cela. Puisque tout le monde n'est pas pareil. Même les vrais jumeaux, il y a une distinction, il y a une différence. Même avec les vrais jumeaux. On parle des vrais jumeaux. On ne parle pas des faux jumeaux. Chacun a une distinction particulière. Oui. Tu es distingué par rapport aux autres. Tu es noir, les autres sont blancs, jaunes. Tu es camerounais, les autres sont d'autres nationalités. Qu'est-ce qui te dit? Ce qui est sûr, chacun a une distinction, ça c'est clair. Mais voici la deuxième question. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Réponds à cette question-là. La distinction donc que tu as là, tu as reçu ça de qui? As-tu inventé ça? Très important. Très important. N'importe qui est différent de l'autre. Tout le monde n'a pas le même niveau de vie. Tout le monde n'est pas la même chose. Hein? Il y a des laids, il y a des beaux, il y a des courts, il y a des grands, il y a des minces, il y a des gros, il y a des illettrés, il y a des intellectuels, il y a... Oh, mon Dieu.
il y a beaucoup de variétés. Il y a beaucoup de variétés. Donc, beaucoup de distinctions. Hein? Mais, la deuxième question qui t'est donc posée, qu'as-tu que tu n'as reçu? Vous allez voir, quand certains regardent leur distinction, il y a certains qui peuvent se distinguer comme plus importants que les autres et d'autres qui peuvent se distinguer comme moyens, d'autres encore qui peuvent se distinguer comme moins importants que les autres. Ça dépend, hein? Ça dépend de la tête de chacun, de ce qui passe dans sa tête là. La deuxième question est posée à tous, que ce soit ceux qui pensent qu'ils sont distingués, hein, ils sont plus importants que les autres, que ce soit ceux-là qui pensent qu'ils sont bons, moyens là, passables, ou ceux qui pensent qu'ils sont les derniers des hommes, ils sont venus accompagner les autres sur la terre. La deuxième question est posée à tous également. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.